la joie de partager avec vous ce matin la parole du Seigneur sur un sujet, je dirais, un peu délicat. Il s'agit du sujet de l'obéissance. Nous tous, ou en tout cas la plupart d'entre nous, parce que peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas croyants, en tout cas, nous tous chrétiens, nous sommes bénéficiaires de la grâce qui est en Christ. C'est en tout cas ce que nous proclamons, n'est-ce pas? Et même si nous proclamons cette vérité incroyable que nous sommes bénéficiaires de la grâce de Christ, nous sommes aussi conscients que cela ne nous autorise pas à vivre n'importe comment, à faire n'importe quoi de cette vie que le Christ nous a donnée. Christ nous a laissé des commandements précis sur la façon dont il veut que nous vivions. Celles-là qui proclament qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ, qui proclament qu'ils sont au bénéfice de son œuvre, qui se disent disciples de Christ, eh bien, Jésus veut que nous vivions une vie qu'il a définie avec précision. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. Parce que, justement, si nous avons des commandements laissés par le Seigneur, c'est pour y obéir, n'est-ce pas? Et le sujet de l'obéissance est très vaste. Donc, je vais me concentrer sur une question bien précise. Et la question, c'est, en tant que disciples de Jésus-Christ, comment pouvons-nous croître dans l'obéissance? Voilà la question à laquelle je me propose de répondre ce matin. En tant que disciples de Jésus-Christ, comment pouvons-nous croître dans ce domaine? Tout chrétien que la plupart de nous sommes, à moins de vivre dans le déni, nous sommes tous forcés d'admettre que nous avons des progrès à faire dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'obéissance, aucun chrétien ou chrétienne sérieux ne pensera qu'il est arrivé au bout. Dites-moi si je me trompe. Et si parmi nous, il y a des gens qui vivent dans le déni, je vous recommande, en rentrant chez vous, de lire Matthieu 5, 6, 7, et je pense que vous serez guéris de votre déni. Donc, une question à traiter aujourd'hui, comment pouvons-nous croître dans le domaine de l'obéissance à Christ? Et afin d'y répondre à cette question, je vous propose que nous méditions ensemble ce texte. Jean 15, versets 9 à 10. Jean 15, versets 9 à 10. Je lis. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, voilà le texte que nous allons méditer. Et nous allons commencer par la fin, qui est mise en surbrillance là. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. C'est le premier point de mon message. Christ demeure dans l'amour du Père en gardant ses commandements. Jésus nous dit que le Père l'aime et que lui demeure dans l'amour du Père par son obéissance. Jésus, c'est le Fils
éternel de Dieu, n'est-ce pas? Avant la fondation du monde, il jouissait déjà de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas commencé à aimer Jésus lorsqu'il est né de Marie. Leur relation existait bien avant que nous n'existions, bien avant que le monde ne soit créé. C'est une relation, c'est un amour qui existe de toute éternité. Et ce qui est frappant, c'est la réaction de Jésus face à cet amour éternel que le Père lui donne. Alors je vais citer Donald Carson, qui est un théologien, qui le formule de façon tellement pertinente que je me suis senti obligé de vous donner sa citation verbatim. La citation, la voici. Bien qu'étant l'objet de l'amour du Père, Jésus ne se repose pas sur ses lauriers et ne lézarde pas dans la chaleur de cet amour, négligeant les responsabilités liées à l'amour de l'autre. Loin de là, Jésus demeure dans l'amour du Père par son obéissance à ses commandements. Ce que Donald Carson nous dit ici, c'est que Jésus ne se dit pas « Ok, l'amour du Père, il est là de toute façon. Il est là pour moi. Il a toujours été là. Je n'ai rien à faire d'autre que d'en jouir. » Pas du tout. Le Seigneur a le souci constant de répondre positivement à l'amour du Père en faisant ce qui lui plaît. Alors j'utilise le terme souci constant, mais en vrai c'est un euphémisme. Lorsque le Seigneur lui-même voudra décrire la puissance de sa détermination à obéir au Père, il utilisera une image beaucoup plus forte. Il dira en Jean 4:4, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ma nourriture. La nourriture, ce n'est pas un élément optionnel de notre vie ou un élément négligeable de notre vie. Nous avons besoin de nourriture pour vivre. Et le Seigneur se sert de cette image de la nourriture que nous comprenons très naturellement, pour nous faire saisir à quel point, pour lui, obéir au Père, c'était l'essence même de sa vie. Pour Jésus, vivre, c'est obéir au Père. Obéir au Père, c'est vivre. Il y a une autre phrase incroyable de Jésus qui illustre de façon éloquente à quel point il était radical dans son obéissance au Père. Cette phrase, vous la connaissez tous très bien si vous êtes chrétien depuis un petit moment. Il s'agit de la prière que Jésus prononce dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il est face à la mort horrible qui se profile devant lui. Il dit, « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Je pense qu'on ne mesure pas assez la volonté d'obéissance de Christ lorsqu'il a prononcé cette prière, tant qu'on n'a pas lu quelques versets plus loin, une question qu'il va adresser à l'un de ses disciples lorsque celui-ci essaiera de s'interposer entre lui et les gens qui viennent l'arrêter. Jésus il dira ceci. « Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père qui me fournirait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Donc Jésus dit, si je le voulais, je pourrais supplier Dieu. Et il enverrait une armée d'anges pour me défendre. Et donc, lorsque Jésus fait cette prière, lorsqu'il dit, non pas ma volonté, mais la tienne, il le sait, ça. Il le sait. Mais pourtant,
il choisit d'aller à la croix. Il choisit cette mort atroce. Il choisit d'obéir à Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette détermination à obéir coûte que coûte au Père. Je pourrais multiplier les exemples similaires qui nous montrent la détermination inébranlable de Jésus à obéir au Père, quoi qu'il en coûte. Mais j'espère que ces deux exemples que j'ai donnés vous ont convaincu que pour Jésus, il était prêt à tout pour plaire, pour contenter le cœur de son Père. Il y a une question du coup qui naît de l'observation de cette obéissance radicale que notre Seigneur a montrée. C'est mais comment il fait? Comment c'est possible? Où est-ce qu'il trouve cette motivation? Il nous le dit. Il obéit parce qu'il veut demeurer dans l'amour du Père. Si Christ est si déterminé à obéir, c'est parce qu'il désirait plus que tout conserver sa relation avec le Père. Il la voulait florissante, aussi intacte qu'elle a toujours été. C'était ça, sa motivation. Jésus, il n'obéissait pas parce qu'il était spécialement soucieux de ses performances morales, comme s'il avait quelque chose à démontrer. Pas du tout. Jésus n'obéissait pas parce qu'il voulait mériter l'amour du Père. Il n'y avait rien à mériter. L'amour, il l'avait, je l'ai dit tout à l'heure, de toute éternité. Il était déjà là, cet amour. Il n'y avait pas besoin de mériter quoi que ce soit. La relation existait avant même que nous existions. Pour Jésus-Christ, sa relation avec le Père était si précieuse à ses yeux qu'il n'avait pas de plus grande joie que de combler le cœur du Père en faisant ce qui lui était agréable. C'était ça, sa motivation. La motivation de cette obéissance radicale, c'était cette affection infinie que Jésus a pour son Père. Et si vous voulez vous convaincre un peu plus de cette affection incroyable de Jésus pour son Père, nous pouvons regarder un autre élément que les évangiles nous rapportent à propos de sa vie. Nous pouvons regarder sa vie de prière. Jésus était un homme très, très, très sollicité, très, très, très occupé. Partout, les gens le suivaient en foule. Partout, les gens le cherchaient pour qu'il les enseigne, le cherchaient pour qu'il les guérisse, le cherchaient pour qu'il chasse des démons. Jésus était constamment occupé et sollicité. Mais vous noterez que très souvent, les évangiles s'arrêtent pour nous glisser qu'il trouvait toujours le moyen de s'éclipser pour se mettre à part et passer du temps avec son Père. Il y a ce passage qui nous est rapporté dans l'Évangile selon Marc, qui illustre ce que je viens d'expliquer. Il s'agit du passage qui est dans Marc, chapitre 1, versets 32 à 35. Alors, il n'est pas sur la diapo parce qu'au départ, je n'avais pas prévu de le mettre dans ma prédication. C'était au premier culte que finalement, je me suis senti poussé à le faire et donc du coup, je l'ai rajouté. Je vous le lis.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Je ne sais pas si vous avez noté, on nous dit que toute cette scène où il guérit beaucoup de malades, où il chasse beaucoup de démons, cette scène, elle est le soir venu, après le coucher du soleil. D'accord? Après le coucher du soleil. Et qu'est-ce qu'on nous dit après, juste après? Au matin, alors qu'il fait encore très sombre. Donc vous vous imaginez, il y avait beaucoup de gens. Jésus a dû passer pas mal de temps à s'occuper de toutes ces personnes qui le sollicitaient. Et pourtant, avant le lever du soleil, alors qu'il fait encore sombre, il est déjà debout à rechercher la présence de son Père. Il n'a pas dû beaucoup dormir cette nuit-là. C'était ça, Jésus, cette affection incroyable pour son Père. Et c'était la motivation de son obéissance radicale. Son affection était infinie. Elle produisait chez lui un désir d'obéissance inébranlable. Maintenant que nous avons pris le temps d'observer l'obéissance de Jésus, et je rappelle, c'est lui-même, dans le texte que j'ai lu au début, qui le fait. Il compare plutôt notre relation avec lui avec sa relation avec le Père. Je relis le texte pour qu'on se le remette en tête. Jean 15, versets 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voyez, Jésus nous montre notre relation avec lui comme en miroir de sa relation avec le Père. Il commence à nous dire d'ailleurs une chose extraordinaire. Il nous dit qu'il nous aime du même amour que celui dont le Père l'aime. Je ne sais pas si on mesure ce que Jésus nous dit là. L'amour dont le Père l'aime est un amour éternel. Jésus nous aime d'un amour éternel. Ça veut dire que Jésus nous a aimés avant que nous n'existions. Avant que le monde soit créé, il nous a aimés. Jésus nous connaissait avant que nous existions. Avant que nous marchions sur cette terre, il nous a aimés. Jésus savait le chemin que nous allions suivre. Il connaissait toutes nos chutes, toutes nos trahisons, toutes nos rébellions, toutes nos résistances. Il connaissait tout ça avant que nous existions. Il nous a pourtant aimés. Et il nous dit, de la même façon, qu'il est demeuré dans l'amour du Père par son obéissance. Il nous commande de demeurer dans son amour à lui, pour nous, par notre obéissance. Ce que le Seigneur nous donne là, c'est la clé de notre croissance dans l'obéissance à ses commandements. Nous avons vu que la motivation de l'obéissance de Christ, c'était son affection pour le Père. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si nous voulons croître dans l'obéissance pour Jésus-Christ, nous devons aussi croître dans notre affection pour lui. C'est parce que l'affection de Christ pour son Père était infinie
que son obéissance, elle non plus, n'avait aucune limite. Il en est de même pour nous. Notre obéissance à Christ est directement corrélée, elle dépend de l'affection, de l'amour que nous avons pour lui. C'est la clé d'une vraie croissance dans le domaine de l'obéissance. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen de faire des progrès dans l'obéissance que de progresser dans l'affection que nous avons pour le Seigneur. Si nous pensons que nous devons obéir à Jésus pour mériter son amour, alors nous nous trompons et nous ne ferons pas de progrès. Nous nous trompons parce qu'il nous l'a dit. Mon amour est éternel. Il était là avant même que nous existions. L'amour de Christ était déjà là. Il n'y a donc rien à mériter puisque nous l'avions déjà. Si nous pensons que nous devons obéir à Christ pour conserver son salut, alors nous nous trompons et nous ne ferons pas de progrès dans notre obéissance non plus. Parce que notre obéissance n'est pas une sorte de pactole qu'on collecte tout le long de notre vie et qu'on présentera à l'entrée du paradis pour obtenir un ticket d'entrée. Ce n'est pas ça. Si quelqu'un entre jamais au paradis, ce sera au nom de Jésus-Christ. Point final. Si nous pensons que nous progresserons dans notre obéissance par la force de notre volonté, eh bien nous nous trompons également. Si la force de notre volonté pouvait suffire, alors Pierre n'aurait pas renié 3 fois Jésus-Christ après que celui-ci ait été arrêté. La force de notre volonté n'y suffit pas. Jésus nous indique le moyen de croître dans notre obéissance à ses commandements. C'est très simple. Nous devons l'aimer plus. Nous devons l'aimer plus. Ça a l'air tout bête, ça a l'air tout simple, mais c'est le moyen que le Seigneur nous indique. Plus nous l'aimerons, plus nous serons déterminés à faire ce qui lui plaît, quel qu'en soit le coût. Il reste alors une question à résoudre. Comment l'aimer plus? N'est-ce pas? On a établi que plus nous l'aimons, plus nous lui obéissons. Alors, du coup, maintenant nous devons savoir comment l'aimer plus. Comment augmenter notre affection pour lui? Comment? Et c'est sur ce point que je vais conclure mon message. Et j'appelle d'ailleurs le groupe de louanges. Il y a des principes qui sont universels, qui dépassent même le cadre du christianisme. Même les non-croyants adhèrent à ces principes. Pour aimer quelque chose, c'est très simple. Il suffit juste d'être émerveillé par cette chose-là. C'est aussi simple que ça. Si nous voulons aimer Jésus-Christ, nous devons être émerveillés par lui. Il faut qu'il soit waouh devant nos yeux. Et plus nous sommes émerveillés par le Seigneur, plus nous l'aimons, plus nous avons d'affection pour lui. C'est très simple. Plus il est beau à nos yeux,
plus nous sommes émerveillés, et plus nous l'aimons, et plus nous lui obéissons. Il suffit de contempler la beauté de Jésus pour être émerveillé. Il suffit juste de la regarder. Il n'y a rien de plus à faire, il suffit de le regarder. Il est si beau, il est si incroyable, il est si extraordinaire qu'on ne peut qu'être émerveillé, qu'on ne peut que ressentir une affection incroyable. Vous avez vu dans la première partie de mon message, vous avez vu l'obéissance de Jésus. Est-ce que ce n'est pas juste dingue? Est-ce qu'on ne se dit pas, mais c'est incroyable? Est-ce qu'on ne se dit pas, waouh? C'est ça qui fait grandir notre affection pour le Seigneur, de le contempler, de voir à quel point il est incroyable, à quel point il est beau. Mais où est-ce qu'on peut voir? Comment est-ce qu'on peut voir? Contempler cette beauté du Seigneur afin d'en être émerveillé. Il n'y a que dans la Bible que le Seigneur peut être vu. Nulle part ailleurs que dans la Bible. La Bible existe pour nous montrer Jésus et pour nous émerveiller de lui. C'est sa fonction. C'est pour ça que Dieu l'a donné. Pour qu'on regarde Jésus-Christ et qu'on soit juste émerveillé. Tellement émerveillé que notre affection sera sans limite. Et qu'alors, notre obéissance aussi sera sans limite. Pour contempler Jésus, nous avons aussi besoin d'avoir des temps à part avec lui, de passer du temps à lui parler, de passer du temps concentré sur lui. Évidemment, je parle de la prière, mais je ne parle pas du genre de prière qui est centré sur nous. Je parle du genre de prière qui nous laisse juste en admiration devant le Seigneur. Le genre de prière qui nous donne toujours plus soif de lui. C'est parce que nous sommes dans la prière émerveillés de ce qu'il est et de ce qu'il fait que nous le trouvons aussi beau. Évidemment, il ne s'agit pas de dire « je vais lire la parole et je vais prier et quand je serai bien émerveillé, alors je pourrai commencer à obéir ». Non, pas du tout. Nous devons nous atteler tout de suite, dès aujourd'hui, tous les jours, à obéir aux commandements que le Seigneur nous a donnés. Et quel est le plus grand commandement qui nous est donné? Il nous a dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comment est-ce qu'on s'aime les uns les autres? En se mettant au service les uns des autres. La beauté de Jésus-Christ est aussi visible dans son Église. Lorsqu'on regarde l'Église de Jésus-Christ, c'est incroyable. Elle est incroyablement belle. Peut-être que ça surprend quelqu'un quand je dis ça, mais c'est vrai. Elle est incroyablement belle. Est-ce que vous vous imaginez que des gens tels que nous sont admis dans la présence d'un Dieu qui est saint? Un Dieu à propos duquel la Bible dit qu'il ne peut même pas voir le mal et le péché. Pourtant, nous, là, avec les vies que nous avons, nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. La beauté de Jésus, elle se voit aussi dans son Église. Si vous passez la majeure partie de votre temps en dehors de l'Église,
il y a un aspect de la beauté de Christ qui vous échappera complètement. Or, nous avons besoin de la contempler, cette beauté, pour en être émerveillés et pour l'aimer plus fort. Et d'ailleurs, les deux activités que j'ai citées juste avant, la lecture et la méditation de la parole, la prière, sont aussi des activités à pratiquer de façon collective. Nous avons besoin de méditer ensemble. Nous avons besoin de contempler le Seigneur ensemble. D'ailleurs, nous l'avons fait tout à l'heure. C'est pas, les chants étaient quand même assez incroyables. Je ne me suis pas concerté avec le groupe de louanges. Ils ont choisi leur chant et j'ai bossé sur mon message à part. Et pourtant, ces chants nous ont conduits dans la contemplation de Jésus-Christ. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas impressionnant? N'est-ce pas merveilleux? En tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Jésus est incroyable. Il est tellement beau. Il est tellement extraordinaire. Il est magnifique. Comment ne pas être émerveillé par Jésus-Christ? C'est pas possible. Et ça ne s'arrête jamais. On n'est jamais fatigué. On a toujours un truc de fou à découvrir sur lui. Plus nous le contemplerons, plus nous serons émerveillés. Plus nous serons émerveillés, plus nous l'aimerons. Et plus nous l'aimerons, plus nous lui obéirons aussi. Je clôturerai mon message par une citation du Seigneur. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je pense que tout est dit. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à prendre beaucoup de temps à contempler la beauté du Seigneur dans sa parole, par la prière, afin d'être émerveillés. Nous existons pour nous délecter de Jésus-Christ. C'est notre fonction. Nous existons pour nous émerveiller de lui. Et il est merveilleux. Il est incroyable. Il est tellement beau. Cherchez Jésus-Christ tous les jours de votre vie. J'ai fait ce témoignage au premier culte, quand j'étais un jeune chrétien fougueux et zélé. On m'a posé une question dérangeante. C'était évidemment un chrétien plus mature qui m'a demandé, Rawan, si à partir d'aujourd'hui, le Seigneur ne te donnait plus rien de tout ce que tu lui demandes, est-ce que tu continuerais de le suivre? J'avoue, sur le coup, la question m'avait laissé perplexe. Mais ce chrétien m'avait donné la réponse. Il m'a dit, Rawan, dans ta vie, il n'y aura qu'une seule chose qui comptera, qu'une seule personne qui comptera, c'est Jésus-Christ. Tout le reste, c'est du détail. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à rechercher Jésus, juste pour le regarder, pour savoir qui il est, ce qu'il fait, juste pour vous intéresser, juste pour vous émerveiller. Et vous verrez si votre vie ne change pas du tout au tout. Amen. Je propose que nous reprenions
le chant qui a été chanté juste avant le message. Parce que je le trouve vraiment à propos. C'est vraiment incroyable ce que le Seigneur fait. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour chanter ce chant ensemble encore une fois. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce